Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2025 et j'ai la joie et le bonheur de me tenir encore là pour te rappeler que ce jour du 3 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je te le répéterai tous les jours que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, avec Jésus-Christ, pas de panique, pas de peur, pas de découragement, pas de déprime. Chaque jour avec Jésus est un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour de pardon, un jour de bonheur d'avoir en soi la présence du Seigneur Jésus-Christ, celui à qui tout pouvoir est donné, celui qui est capable de tout faire dans ta vie. C'est pour dire que je ne connais pas les circonstances actuelles de ta vie, mais je connais une chose avec certitude, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Donc, fidèle à ses promesses, il est avec toi. Il a même dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Si jamais un jour le monde n'existe plus, alors Jésus-Christ ne serait plus avec toi. Mais toi, tu serais avec lui. Tu seras avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père, car Jésus-Christ a dit qu'il est parti te préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, il reviendra lui-même et il te prendra avec lui, afin que là où il est, tu y sois aussi. Alors, que son Saint-Nom soit glorifié. Tu dois exprimer à Jésus-Christ, exprimer à Dieu le Père ta reconnaissance d'avoir le privilège de vivre avec cette certitude que Jésus-Christ est constamment présent dans ta vie. Et comme j'ai dit, la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce, de la paix, de la bénédiction. La présence de Jésus-Christ efface toutes sortes de malédictions qui auraient pu exister sur ta vie. La présence de Jésus-Christ efface toutes sortes de condamnations qui auraient pu exister sur ta vie. Aussi, l'apôtre Paul, l'ancien rabbin qui combattait les disciples de Jésus-Christ, un jour, il a eu le privilège de découvrir l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie et dans la vie des autres. Alors, il va écrire aux Romains, il va leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je suis en train de te dire en cet instant, dans la mesure que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, dans la mesure que Jésus-Christ est ton maître et ton Seigneur, il n'existe pour toi aucune condamnation, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni n'importe où. Il n'y a pas de condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que non seulement Jésus-Christ a vaincu la puissance du diable, la puissance du condamnateur, il a payé même pour les fautes que tu as commises. Eh bien, il a payé. Il a donné son sang sur la croix, on l'a torturé, on l'a maltraité pour toi, et en mourant, il a dit, tout est accompli. Donc, ton salut en Jésus-Christ est parfaitement accompli. Je suis en train de te dire maintenant, pas de panique, pas de découragement, pas de déprime. En toute chose, élève ta foi vers Jésus-Christ et sois fort. Jésus-Christ dit aussi dans ce que nous rapporte l'apôtre Jean dans son évangile, Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, alors je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place serait prête, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Je là où j'y suis, que tu y sois aussi. C'est notre espérance éternelle. C'est ça, notre raison de vivre sur cette terre pendant ce séjour terrestre, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Nous avons la joie et le bonheur de savoir que Jésus-Christ nous prépare une place. Alors, que son nom soit glorifié. Donc, prends conscience de la réalité, de la permanence, de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et plus de panique. Nous avons terminé hier la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Nous allons prendre maintenant chapitre 11. Nous allons lire le premier verset de Matthieu, chapitre 11. Il a dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions,
à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jésus-Christ se trouve à un endroit donné. Il a pris le temps de parler à ses disciples. Il a pris le temps d'enseigner, de parler aux gens. Il a pris le temps de guérir les malades. Et les textes dit, lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là. Jésus donne des instructions à ses disciples. Un disciple de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vit n'importe comment. Un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un qui doit vivre comme un commun de mortels. Un disciple de Jésus n'est pas quelqu'un qui doit vivre comme Monsieur tout le monde. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas Monsieur tout le monde. Tu n'es pas Madame tout le monde. Tu n'es pas Mademoiselle tout le monde. Donc tu ne dois pas vivre comme si tu faisais partie de ce monde. Tu es disciple de Jésus. Tu vis sur cette terre avec une espérance éternelle. Et par cette espérance, tu dois être capable de surmonter les difficultés de ce monde et de rester pur pour le Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ donne des instructions à ses disciples. Pourquoi des instructions? Parce qu'un disciple doit absolument vivre selon ce que son maître lui ordonne. Le maître, c'est Jésus-Christ. Avant de partir, il donne des instructions à ses disciples. Aujourd'hui, tu peux aller dans les églises où tu veux, là où il y a les prédicateurs. Souvent, on nous parle beaucoup des instructions de Moïse. On utilise Moïse pour nous instruire, on utilise David pour nous instruire, on utilise Ésaïe, Ézéchiel et tant d'autres pour nous instruire. Mais Jésus, lui, donne ses instructions à lui, à ses disciples. Jésus donne ses instructions. Et quand on entend, on comprend les instructions de Jésus, nous comprenons, ce n'est pas du tout conforme aux instructions de l'Éternel des armées. On ne peut donc pas obéir en même temps à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ. Jésus-Christ donne ses instructions avant d'aller prêcher dans les villes du pays. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Partout, il y a des humains où il pouvait y aller. Il y est allé. Et là, maintenant, il nous demande aussi d'y aller comme lui. Nous qui avons reçu ces instructions, nous qui avons été instruits de sa parole, nous devons aller vers les autres. Nous devons saisir toutes les occasions pour annoncer la parole de Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile de paix, de bénédiction et de guérison. Jésus, après avoir donné des instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les autres villes. Voilà. Toi maintenant, je t'invite à t'appliquer à vivre selon les instructions que tu reçois de Jésus-Christ dans son évangile, dans sa parole. Jésus-Christ ne va plus venir en homme, en être humain, pour te donner des instructions, pour te parler, mais par son esprit. Il parle à ton cœur. Quand il lit l'évangile, il parle à ton cœur. Il fera tout pour que ta vie soit une réussite. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Bannis de ta vie toute forme de panique. Reçois en toi les instructions de Jésus-Christ que tu vas utiliser pour construire ta vie afin de te préparer à entrer avec lui dans son royaume éternel. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a un plan de bonheur pour toi. Attache-toi à lui. Sois fort et sois heureux dans le nom de Jésus-Christ. Et je te dis, moi, alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie plus peur. Bannis la peur et la terreur de ta vie. Jésus-Christ est là pour te donner la victoire en chaque circonstance. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.